Et bonjour, voilà. Bonjour tout le monde. Ah, j'espère que ça marche comme il faut. Bon voilà, alors aujourd'hui c'est parti coulisses. Hein. On a un behind the scenes là. Je suis en train de préparer un nouveau... Enfin j'ai envie de préparer un nouveau générateur de titres. Sur la rentrée bien sûr. Parce que of course, septembre. Alors du coup voilà. Je suis en train de réfléchir à ça. Je travaille là. Hop. Et on va tester. Si jamais vous avez des suggestions, hein, des trucs à mettre dedans, faut en profiter. Donc là, j'ai... oui, enfin, ok. J'ai en réalité 5 formes, 5 phrases différentes, 5 formes de titres avec des animaux, des trucs, voilà, garous, vampires, zombies, fantômes, ghouls, mutants, robots, aliens, nécromanciens. Il y a moyen d'en rajouter aussi. Je verrai selon l'inspi. Et voilà, des trucs en plus que font les gens. Donc, thématique école. Donc, on a le professeur machin perd quelque chose. Donc là, le professeur sirène perd les clés des toilettes. J'aime bien. J'aime bien celui-là. Hop, ça nous fait un premier titre de travail. Ah oui, et puis c'est essentiellement axé jeunesse. Hein. Beaucoup axé jeunesse, je pense, aujourd'hui. Voilà, j'ai fait des petits trucs rigolos, mignons, un peu bêta, mais c'est peut-être la fatigue qui parle. Je sais pas. Hop, après, qu'est-ce qu'on a? À l'école des Sasquatch qui chantent. Ça, c'est pas mal aussi. Pour ceux qui savent pas ce qu'est un Sasquatch, c'est comme un Yeti, mais roux. Et c'est un truc plutôt vers le nord du continent américain. Genre le Canada. À l'école des Chupacabras qui hantent les couloirs, ouais. Campus Ghoul in Love. Ah, j'aime bien ça. Campus Ghoul in Love. Ça sera peut-être un peu moins jeunesse, plus young adulte. Voilà, romance scolaire. Ouais, romance scolaire, ça c'est pas mal. Campus vampire musical. Ouais, j'ai pas pu résister à ça. Je suis vraiment désolée. Je voulais faire un truc high school musical, mais avec avec des machins bizarres. C'est un test, hein. C'est un test. Campus vampire musical. Je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, les hippogriffes zombies attaquent l'école. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Ah, le choix va être difficile, hein, c'est toujours comme ça quand je fais un nouveau générateur, j'aime bien un peu tous mes titres. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc le professeur Sirène par les clés des toilettes, ouais, ok. Allez, on va tenter Campus Ghoul in Love. Campus Ghoul in Love, on va voir ce que ChatGPT fait avec ça. Allez, ouais, déjà en plus il faut lancer le ChatGPT là. Dire bonjour ChatGPT. On espère que tu es prêt à travailler. Voilà. Et je crois que j'ai pas tout. J'ai oublié le i. Voilà. Ignore tout et donc elle s'intitule Campus Ghoul in Love. Et on va le faire se débrouiller avec ça. Ah non, 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 pas Web Access, non, non. Il fait quelque chose ou pas là? Ah, attendez. Allez, je lui reboot sa tronche là. Je sens qu'il est comme moi, il est fatigué, il est un peu ailleurs. C'est dur, hein? C'est samedi, tout ça. Je pense qu'il est comme moi, il s'est pas remis du week-end dernier. Et voilà. Mais moi, je veux Campus Ghoul in Love. Et je lui donnerai pas trop le choix. Donc,
On recommence, on lui enlève ça là. Tu arrêtes avec le web access. Hein. Ça suffit. Hein. Il est pénible à vouloir aller chercher des trucs sur le web là, qui veut tricher. Allez, c'est parti. Fallait un peu insister, mais c'est bon, il est parti là. Donc il y a un vampire. Allez, hop, Campus Goal in Love, on y va. Oula, comment ça, chapitre 1? Tu veux dire que ça, c'est que le chapitre 1? Moi, je suis sûre qu'il a fait n'importe quoi encore. Il m'annonce chapitre 1, mais c'est certainement pas que le chapitre 1. Pourquoi est-ce qu'il m'annonce chapitre 1? Donc on y va, il dit chapitre 1, le secret des ghouls, allons-y, pourquoi pas. Le campus de l'université de Midnight Hollow était le lieu de tous les mystères. Niché au cœur d'une vallée ombragée, entouré de forêts épaisses et de brumes persistantes, il était le théâtre de légendes urbaines et de sombres récits depuis des générations. Il me faut une musique là. Là, je le sens. Attends, c'est sombre et c'est mystérieux. Voyons, une soundboard. C'est dur pour lui aussi. Hein. Frankie, Fear. C'est des musiques ça? Non, c'est pas des musiques. Ouais, voilà, un truc qui fait un peu peur. Ça fait un petit peu trop peur. Et ça? Ouais, ça c'est bizarre, voilà, juste bizarre. Allez, voilà. Ça me paraît très bien. Entouré de forêts épaisses et de brumes persistantes, il était le théâtre de légendes urbaines et de sombres récits depuis des générations. Mais pour Alexia, une étudiante en première année, ce n'était pas le côté sinistre de l'université qui l'attirait, mais plutôt sa réputation en tant que refuge des créatures surnaturelles. Depuis qu'elle était enfant, Alexia avait été fascinée par les histoires de vampires, loups-garous et fantômes. Elle avait grandi en lisant des romans fantastiques et en regardant des films d'horreur classiques. Pour elle, l'université de Midnight Hollow était le seul endroit où elle pouvait espérer vivre ses rêves les plus fous. D'accord, je pense qu'elle se sent très très seule, Alexia, dans la vie. Un soir, alors qu'elle se promenait seule dans le parc du campus, Alexia tomba sur un vieux grimoire oublié sous un arbre centenaire. Bah oui, bien sûr, on oublie des vieux grimoires comme ça. Le livre était couvert de poussière. Le livre est couvert de poussière dehors dans le parc. Tu veux dire, c'est un endroit où il pleut jamais? Il se fout de nous, ChatGPT. Et orné de symboles mystérieux. Intriguée, elle le ramassa et commença à le feuilleter. Ou alors ça pue juste le piège, parce que quelqu'un l'a laissé là exprès, c'est obligé. Les pages étaient remplies de sorts, de potions et d'incantations qui semblaient tout droit sortis de ses romans préférés. Ça pue donc le piège. Alors qu'elle lisait un passage à voix haute, une étrange sensation l'envahit. Soudain, des étincelles dorées jaillirent du grimoire, enveloppant Alexia dans une lumière éblouissante. Lorsque la lumière se dissipa enfin, elle se retrouva face à face avec une créature des ténèbres qu'elle n'aurait jamais cru possible. Il fait vraiment des phrases bizarres. Elle se retrouva face à face avec une créature des ténèbres qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ça veut rien dire, hein. Bon, la vache. Un vampire séduisant aux yeux brillants et aux dents acérées. Pourquoi les vampires sont toujours séduisants? Ça m'énerve. Faut arrêter avec ça. Non. Non et renom derrière. Le vampire se présenta comme Damien. Oui, ça, on sait que Damien, c'est un nom tout droit sorti de l'enfer. Un étudiant immortel qui avait été piégé dans le grimoire pendant des siècles. D'accord. Ok, si tu veux. Il expliqua à Alexia qu'elle était la première personne à avoir lu les incantations correctement et à l'avoir libéré de sa prison magique. Non mais ça, on n'y croit pas non plus. Parce qu'il fallait que ce soit une pécore qui le trouve, genre... Tous les gens qui sont dans l'université magique, là, il n'y en a pas un qui sait lire l'incantation correctement. Parce que quoi? C'est écrit en langage de Jones des cités que les gens du pays magique ils connaissent pas? Genre il y a des yo et des wesh. Et comment ça marche? Genre il y a des paroles d'Aya Nakamura dedans et c'est pour ça que les gens du pays magique ils peuvent pas les prononcer. Bon, allez, on continue. Dès cet instant, la vie d'Alexia
prit un tournant inattendu. Elle se trouva plongée dans un monde où les créatures surnaturelles vivaient en secret parmi les humains. Oui, enfin tu parles d'un secret, hein. Parce que vraisemblablement, elle était au courant. Elle découvrit que l'université était en réalité un havre pour les ghouls, vampires, loups-garous et bien d'autres qui tentaient de s'intégrer dans le monde des mortels. Mais elle le découvre pas, elle le sait depuis le début, elle rêve d'y aller. Elle est même, regarde, étudiante en première année. Elle y est, elle est... Attends. Elle est étudiante à l'université de Midnight Hollow. Elle est en première année. Et là, on nous dit qu'elle découvre que dans cette université, il y a des créatures surnaturelles parce qu'elle ne le savait pas. C'est pas possible. Sa réputation en tant que refuge des créatures surnaturelles. ChatGPT, un jour, je te promets, la logique, c'est un truc de machine pourtant. Il va vraiment falloir faire un effort. Donc, elle se retrouve plongée, si tu veux, d'accord, dans un monde... oui, les créatures surnaturelles vivent en secret parmi les humains, d'accord. Elle découvrit que l'université était en réalité un havre. Oui, on nous a dit ça. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Alexa, c'était son attirance grandissante... Oui, c'est ça. Son attirance grandissante pour Damien. Entre mystère, danger et romance interdite, Alexia devait faire face à des choix difficiles qui allaient changer sa vie à jamais. Elle était sur le point de découvrir que l'amour entre une humaine et un vampire était bien plus complexe et dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Très bien, d'accord. Ok. Voyons jusqu'où il va, écrit le chapitre 2. Parce qu'il nous a dit que ça, c'était le chapitre 1. Oh, c'est la première fois qu'il me fait ça, donc voilà. Je suis curieuse. Alors, l'éveil de la magie. La nuit suivant sa rencontre avec Damien, Alexia passa des heures à discuter avec lui sous les étoiles, assise sur un banc isolé dans le parc du campus. Qu'a-t-elle fait du grimoire? On ne le sait pas. Elle était captivée par ses récits sur les siècles passés et les nombreuses aventures qu'il avait vécues en tant que vampire. Alors là, j'ai tellement de choses à dire. Parce que j'ai toujours trouvé ça vraiment chelou, glauque et limite autre chose. La gênance. Parce que... Enfin, moi, je sais pas. Imagine, je suis un vampire. Bon, alors là, c'est pas de bol. Mais imagine, je suis un vampire et donc j'ai 300 ans. Et même si j'ai 300 ans dans un corps de 18, hein, genre ça fait 300 années que je suis sur Terre... je veux bien que les vampires soient plus cons que la moyenne et qu'ils aient un développement émotionnel extrêmement lent. Au bout de 300 ans, quand même, je pense que tu as dépassé l'état émotionnel d'un adolescent de 18 ans et que tu es dans ta tête beaucoup plus vieux. Hein, et que tu n'en as rien à carrer d'une nana qui aura quoi ? 19-20 ans, parce que première année de fac. Voilà, ok. 19 ans. Juste, tu la regardes avec fucking mépris. Tu n'as aucun attrait, aucun intérêt pour n'importe qui est de cet âge. C'est ridicule. Enfin bon. Moi, je trouve que c'est ridicule. Je trouve que c'est complètement pété. Mais ok, il paraît que c'est romantique, alors on y va. Damien, quant à lui, était intrigué par la fraîcheur et la vivacité d'Alexia. C'est cringe, qui contrastait avec sa propre immortalité, over cringe. Au fil des nuits, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond, je ne veux pas savoir. Alexia a appris à connaître le côté vulnérable de Damien, caché derrière son apparence ténébreuse. Il lui confia ses doutes sur sa propre existence, les choix qu'il avait faits et les sacrifices qu'il avait dû consentir pour survivre pendant des siècles dans le grimoire. Attends, parce qu'on nous dit ça fait des plombes qu'il est coincé dans le grimoire. Donc, il vivait des trucs dans le grimoire ou juste il se faisait chier? Parce que si c'est comme le génie dans la lampe, t'es coincé quelque part ou potentiellement, enfin on suppose qu'il se passe pas grand chose et tu t'emmerdes en toute logique. Hein? C'est le principe, il me semble. Mais alors du coup, comment ça se passe? Parce que toutes les nuits, elle le range dans le grimoire ou il est définitivement libéré? On nous dit pas ça. Il lui confia ses doutes, ouais.
Leur connexion grandissait, alimentée par une compréhension mutuelle qu'aucun d'eux n'aurait cru possible. Ah mais je te confirme que moi non plus j'y crois pas. Hein. Pendant la journée, Alexia continuait à explorer les mystères de l'université. Et jamais à la cour. Genre... J'adore. Elle se lia d'amitié avec d'autres étudiants surnaturels. Ah, mais quand même. Chacun ayant sa propre histoire à raconter. Parmi eux se trouvait Luna, bien sûr, une louve-garou. Mais... Waouh. L'originalité est ChatGPT. Énergique et drôle, ainsi que Victor. Ah, on n'avait jamais eu ce prénom. Ça fait plaisir. Un fantôme timide et mélancolique qui hantait le vieux manoir de l'université. Ensemble, ils formaient un groupe hétéroclite d'amis, chacun apportant une touche unique à leur cercle. Alexia décida de consacrer son temps à étudier la magie et l'occulte. Elle est humaine, hein, on rappelle qu'elle est humaine. Qu'est-ce qu'elle fout là? Et pourquoi et comment elle a accès aux études sur la magie et l'occulte? Parce que, bon, apparemment, elle est même pas fille de sorcière ou quoi. Ou alors elle est la fille du jardinier et elle est là parce que, bon, voilà. Tellement de questions, tellement. Elle se plongea dans le grimoire magique qu'elle avait trouvé. Ah, donc elle l'a gardé, apprenant des sorts et des enchantements qui élargirent son horizon. Mais attends, parce que si elle passe son temps à étudier la magie et l'occulte dans le grimoire qu'elle a trouvé, ça veut pas du tout dire qu'elle suit des cours de magie de l'université Midnight machin, holo. Elle fait ça sur son temps libre. Ou alors elle prend ses journées pour faire ça, donc elle sèche tous les cours, et donc sa première année, elle s'assied dessus. Hein. Elle va se faire renvoyer, moi, je te dis. Elle découvrit également que le campus était rempli de recoins mystérieux. Ouais, mais ça c'est la base. De passages secrets, de salles cachées. Ouais, ça on est d'accord. Tous témoins du passé riche en magie de l'université. Alors que les semaines passaient, l'amour entre Alexia et Damien grandissait. Chelou. Mais il n'était pas sans défi. La société secrète des vampires, les nuits écarlates, société secrète, n'appréciait pas du tout la relation entre un vampire et une humaine. Ouais, mais ça, moi je valide. Hein. Ils envoyaient des avertissements à Damien, l'incitant à mettre fin à leur histoire. Oui, je suis plutôt d'accord. Il faut que ce soit un truc dramatique. Il faut, voilà, Roméo et Juliette. Cette histoire est impossible. Malgré les menaces et les obstacles qui se dressaient sur leur chemin, Alexia et Damien étaient déterminés à défier les conventions et à poursuivre leur amour interdit. On sait comment ça se passe hein, dans l'histoire des vampires qui brillent. Hein. Et des loups-garous sans poils. Ils savaient que leur relation était unique et qu'elle leur offrait une chance de trouver la paix et le bonheur dans un monde où les ténèbres et la lumière se mélangeaient. D'accord. Oui. Le campus de l'université de Midnight Hollow était un endroit mystérieux, imprévisible et magique. Mais c'était aussi le lieu où Alexia et Damien avaient trouvé quelque chose d'encore plus puissant. L'amour qui transcende le temps et les différences. Ouais, je sais pas moi, ça. La suite de leur histoire allait les confronter à des choix difficiles et à des épreuves inattendues. Mais ils étaient prêts à tout affronter pour être ensemble. La nuit suivante, un événement inattendu allait secouer le campus et bouleverser leur monde à jamais. Alors vas-y, écris le chapitre 3. Écris-le. Chapitre 3, je veux savoir quel est cet événement inattendu. Est-ce qu'il va seulement avoir lieu parce que voilà, ChatGPT, il peut complètement... voilà, on le sait, oublier ce qu'il dit. Hein. Ouh là là. Ah ouais, voilà, j'ai cru que... il n'allait pas y arriver. Les ténèbres révélées. La nuit suivante, une atmosphère étrange enveloppa le campus de l'université de Midnight Hollow. Un vent glacial soufflait, faisant frissonner les arbres et laissant une aura de mystère dans son sillage. Alexia et Damien étaient assis sur le même banc où ils avaient partagé tant de moments intimes. On ne veut pas les détails, hein. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, mais cette nuit-là, elles semblaient plus sombres, comme si elles dissimulaient un secret. Soudain, une ombre massive surgit des ténèbres, créant une brume épaisse et obscure qui obscurcit... Oh, ChatGPT. La vue d'Alexia et Damien. Mais non, c'est un vampire. Autant elle oui, autant lui non. Il a vu chauve-souris lui. Une voix grave et sinistre résonna, faisant trembler l'air autour d'eux. C'était Mordred. Non mais ça c'est pris déjà. Non. Non. Oh là là.
Attendez, je crois que j'ai une voix de méchant. Une voix grave et sinistre résonna faisant trembler l'air autour de c'était Mordred, le chef des nuits écarlates. La société secrète des vampires. Il était apparu... Chut. Il était apparu pour mettre fin à la relation entre Damien et Alexia une fois pour toutes. Mordred était un vampire ancien. Puissant et redouté, avec des yeux rouges perçants et une aura de malveillance. Subtilité. Voilà, regarde. Bonjour, je suis Mordred. Maintenant, ça va chier. Voilà. Voilà, c'était Mordred. Il avait juré de maintenir la pureté de la lignée... Ah oui, les sangs purs, d'accord. La lignée vampire. Et il considérait l'amour entre Damien et une humaine comme une menace pour cette pureté. Ouais, on est clair là-dessus. Ouais. Ah mince, attends, il a des lines. Il a du dialogue, attendez. Damien, tu as trahi notre société, notre héritage, en te liant à cette humaine, déclara Mordred d'une voix glaciale. Nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Voilà, c'était le méchant. Alexia se leva, résolue à défendre leur amour. Vous ne pouvez pas décider qui nous pouvons ou ne pouvons pas aimer. Mince, où est-elle? Je l'ai perdue. Je l'ai perdue, elle gueule. Voilà. Oh, pénible. Mais non, pas pénible. Non, c'est bon, ça marche. Il me fait des bêtises, là, OBS. Alors, vous décidez de la vie, aimer, voilà. L'amour transcende les frontières, les races et les âges. Tais-toi, toi. Mais Mordred ne l'entendit pas de cette oreille. Non, parce que Mordred est un méchant. Je suis déconnecté. Fait chier. Allez, on se concentre. Voilà, c'est bien. Il ne l'entendit pas, mais Mordred ne l'entendit pas de cette oreille. Il tendit la main et un faisceau de lumière blanche jaillit de ses doigts. Ils font ça, les vampires? Ils font de la lumière avec les... Avec les doigts? C'est incroyable! C'est incroyable. Alors... Il fait la lumière avec les doigts. Ah, l'émotion. J'ai encore perdu ma ligne. Immobilisant Damien, le vampire lutta pour se libérer, mais la force de Mordred était inébranlable. Alexia fit appel à la magie qu'elle avait apprise, lançant un sort de protection autour de Damien. Mais jamais de la vie, hein. Les étincelles dorées tourbillonnèrent autour d'eux, créant un bouclier temporaire. Cependant, Mordred n'était pas disposé à abandonner si facilement. Il déchaîna une puissante rafale de vent sombre, dispersant le bouclier d'Alexia et laissant Damien vulnérable. Le combat entre les pouvoirs surnaturels faisait rage dans le parc du campus. Bien sûr, un super méga vieux vampire et une poufiasse de première année, même pas magique. Genre humaine. Une poufiasse humaine de première année. De qui are you footing la gueule? Ok? C'est n'importe quoi. Secouant les arbres et créant des éclairs d'énergie magique. Alexia était déterminée à protéger Damien, tandis que Mordred était résolu à le séparer d'elle pour de bon. Ça fait longtemps qu'il aurait dû la buter. Ok? Moi je veux qu'elle meure. Non, c'est bon, allez, tu la fais mourir. Finalement, alors que l'affrontement donnait son paroxysme, il va pas la tuer, hein, une lumière brillante jaillit du vieux grimoire magique que tenait Alexia. Oh là là, les symboles mystérieux s'illuminèrent et une énergie ancienne et puissante émana du livre. Bullshit. La magie pure se déversa, enveloppant Mordred et le repoussant violemment. Juste non, moi je dis non. Moi je dis que je suis pas d'accord. C'est tout ce que je dis. Donc,
La magie pure se déversa, enveloppant Mordred et le repoussant violemment. Dans un éclair de lumière aveuglante, Mordred disparut, laissant Alexia et Damien hors d'haleine, épuisés par le combat. Ils savaient que ce n'était qu'un répit temporaire. Oui, c'est clair, parce que moi j'arrive. Je peux t'assurer que Mordred, il va revenir, et il va vous buter tous les deux. Que Mordred reviendrait encore plus déterminé. L'université était désormais plongée dans un mystère encore plus profond, car la magie du grimoire avait été réveillée, dévoilant des secrets anciens et dangereux. Alexia et Damien se rendirent compte que leur amour les avait catapultés au cœur d'une bataille entre les forces de la lumière et des ténèbres qui menaçaient de tout détruire. Ils devaient désormais percer les mystères de la magie oubliée pour protéger leur amour et le campus qu'ils chérissaient. Ensemble, ils se prépareraient à affronter les ténèbres qui les attendaient, tout en découvrant les pouvoirs étonnants qu'ils possédaient. La suite de leur aventure les plongerait dans des épreuves et des découvertes inimaginables, alors qu'ils chercheraient à sauver leur amour et le monde surnaturel qui les entourait. Imagine que Mordred revient avec tout le grand conseil vampire et qu'ils sont sur le point de tuer Alexia. Damien intervient et Alexia et lui se retrouvent projetés dans le grimoire. Le conseil entre en possession du livre et s'apprête à le détruire. Et on va lui dire, voilà, propose une fin à cette histoire. Parce que, et ça va bien, parce que c'est quand même hyper con là. Vas-y, propose une fin pour voir. Ah. Alors que le Grand Conseil des Vampires mené par Mordred convergeait vers Alexia et Damien. Mais non, ils sont dans le grimoire. Il écoute rien de ce que je dis. M'énerve. C'est agaçant, hein. Pour mettre fin à leur histoire, Damien réalisa qu'ils étaient désespérés en danger. Il savait que le pouvoir du grimoire magique était la seule chose. D'accord, mais ça je te l'ai raconté. Donc ils vont... Voilà. Ils sautent dans le livre. Hop, une lumière éblouissante qui les engloutit tous les deux. En un instant, ils furent aspirés à l'intérieur du livre, laissant le conseil vampire médusé. À l'intérieur du grimoire, Alexia et Damien se retrouvèrent dans un monde fantastique, un royaume magique aux paysages enchanteurs et aux créatures étranges. Le livre était devenu une réalité parallèle, un lieu où le pouvoir de la magie régnait en maître. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas y rester éternellement. Oui, enfin ça va, lui il y est resté pendant des siècles apparemment, donc ça va. Mais c'était un refuge temporaire qui les protégerait du Grand Conseil. Cependant, à l'extérieur du grimoire, le Grand Conseil des Vampires avait réussi à mettre la main sur le livre. Ils étaient déterminés à le détruire pour éliminer la menace qu'il représentait pour leur société secrète. Mordred, furieux de voir Damien échapper à son contrôle, ordonna que le grimoire soit brûlé jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Alors que les flammes dévoraient les pages du grimoire à l'intérieur, Alexia et Damien sentirent une force mystérieuse les pousser vers la sortie. Ils comprirent que le grimoire ne pouvait les retenir plus longtemps, qu'ils devaient retourner dans le monde réel, malgré les dangers qui les attendaient. Ils furent expulsés du grimoire, réapparaissant dans le parc de l'université de Midnight Hollow, entourés par le Grand Conseil Vampire. Tu veux dire qu'ils ont fait... Le Grand Conseil Vampire, ils font leur truc là, en plein milieu de genre... Et le directeur de l'université, il voit le Grand Conseil débarquer, foutre le feu à un truc au milieu de sa pelouse, et il fait rien. Il est nul, ce directeur. Il est vraiment nul, quoi. C'est pire que Dumbledore, hein. Oh là là. Donc, Mordred leva la main pour ordonner leur exécution, mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, quelque chose d'incroyable se produisit. Les pouvoirs que Damien avait acquis. Les pouvoirs que Damien avait acquis. Il me fait n'importe quoi en conjugaison là, on est d'accord? Il dit les pouvoirs que Damien avait acquis. Mais enfin, avait acquis?
C'est Damien qui les a acquis. Bon bref, à l'intérieur du grimoire se manifestèrent. Des éclairs d'énergie blanche émanèrent de lui aussi, tiens. Repoussant violemment le grand conseil vampire en arrière, arrête, on n'y croit pas. Les vampires furent pris au dépourvu par cette force puissante. Bah, je te comprends, parce que moi aussi je suis prise au dépourvu. Hein. Qu'ils ne pouvaient pas contrôler, Damien, bien que gravement affaibli par cet acte de magie, se plaça devant Alexia pour la protéger. Bon, ça va, on va dire que ça passe parce que c'était l'inverse. Tout à l'heure, c'était Alexia qui protégeait Damien. Alors, on va dire d'accord. Il savait que cela pourrait lui coûter cher, mais il était prêt à tout pour sauver celle qu'il aimait. Blah. Le grand conseil, désorienté et impuissant face à ce pouvoir mystérieux, finit par reculer et s'enfuir, jurant de revenir un jour pour régler leur compte. Mais non, mais trop pas, mais tuez-les! Alexia et Damien restèrent seuls épuisés mais vivants, leur amour avait triomphé. La magie du grimoire leur avait sauvé la vie, leur aventure n'était pas terminée, des défis, nanana, blablabla, des aventures, l'amour, l'éternité. Oh non, mais... Bon, alors, mais que fait le directeur pendant ce temps? Il dort ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que je suis désolée, mais... Alors, bon, on nous dit, le directeur de l'université, le docteur Jonathan Everhart de la même famille que l'autre personnage, hein, rappelez-vous, qui était pseudo-médium, là, et qui voyait... c'était pas les auras... elle voyait les trucs... le chaos. Elle voyait le chaos dans les gens. Alors, elle voyait le chaos dans les gens. Bon, ben là, c'est... ça doit être son cousin. Donc, le docteur Jonathan Everhart avait été tenu à l'écart par qui? Par qui? Il était au courant des rumeurs entourant le campus... et de sa réputation de lieu énigmatique, mais il ne connaissait pas les détails de sa situation. Tu te fous de qui? Le mec, il est directeur, il est au courant de ce qui se passe sur son campus. Non mais... Il me bute, hein. Il me bute, ChatGPT. Il me tue, pardon. Ah, ça me fout en l'air. Il y a tellement zéro logique, là, il se surpasse dans la... dans l'absence de logique. Cependant, à mesure que les événements se développaient et que le Grand Conseil vampirique s'impliquait de plus en plus, le directeur Everhart commença à prendre conscience de la gravité de la situation. Il ordonna à sa sécurité universitaire d'enquêter sur les incidents mystérieux qui se produisaient sur le campus. Mais t'es con ou tu fais exprès? Depuis le début, on nous dit que cette université, c'est le refuge des machins magiques, loups-garous et Mekouyanski fantômes, là. Ah. Et donc il est au courant, d'accord, le directeur, ok, il le sait. Alors ok, il s'attendait sûrement pas à la visite du Grand Conseil vampirique, mais jamais de la vie il les laisse faire un feu de camp sur la pelouse de l'université. Ça, je veux dire non. Hein, d'abord parce qu'une pelouse ça s'entretient et que ça coûte cher, donc à un moment donné, voilà, on dépense pas la thune de l'université comme ça. Ouais, alors bon, bref. Lorsque le conflit entre Alexa, Damien et le Grand Conseil atteignit son apogée, le directeur Everhart fut informé de l'affrontement dans le parc du campus. Par qui? On ne le saura pas. Préoccupé par la sécurité de ses étudiants... Ah ben mon neveu. Et ça fait quand même au moins la deuxième fois que le grand méchant vampire il se pointe. Alors niveau sécurité t'es nul. Et entretien des pelouses aussi. Donc niveau sécurité et entretien des pelouses t'es nul. Il se rendit sur place pour évaluer la situation de ses propres yeux et c'est là qu'il se fait buter. Non, personne meurt dans cette histoire, c'est incroyable. Cependant, lorsque le pouvoir magique de Damien repoussa le Grand Conseil vampirique, le directeur Everhart a constaté que l'ordre était restauré. Ah bon? Mais pas du tout, mais non, mais enfin... Il décida de laisser les choses en l'état, mais qu'est-ce que... Mais enfin... Comprenant que certaines énigmes ne pouvaient être résolues par des moyens conventionnels, il se fout de ma gueule. Il est renvoyé, lui. Ah, les parents d'élèves, mais moi je te mettrais un foin. Ah non.
Ah non, faut changer là, faut changer de directeur, il est nulos, hein. Il est nul lui, dégagez. Le directeur Everhart était nul. Voilà. Et nul, au courant de rien. C'est pas... Non. Alors, non. Les parents d'élèves ont entendu parler de ce qui s'est passé et demandent au directeur de poser sa démission car ils sont extrêmement mécontents de sa gestion, sa non-gestion, hein, clairement, non parce que là, il a rien foutu, sa non-gestion de la situation. Ils ont parfaitement conscience du danger que représente le conseil vampirique, contrairement au professeur Mécouille. Comment il s'appelle? Everhart. Et voilà, il est nul lui. Pardon, représente, voilà. Non, mécontentement là. Oh. Face à la colère et à l'inquiétude des parents d'élèves, voilà, croissante des parents d'élèves, le directeur fut confronté à une situation délicate. Il comprit que la sécurité et le bien-être des étudiants étaient sa priorité. Ah ben c'est pas dommage. Donc il convoque une réunion avec un groupe de représentants des parents d'élèves pour entendre leurs préoccupations. Lors de la réunion, les parents exprimèrent clairement leur mécontentement concernant la manière dont la situation avec le Grand Conseil Vampire avait été gérée. Ils argumentèrent que la non-gestion adéquate des événements et la mise en danger des étudiants étaient inacceptables. Je suis bien d'accord avec eux. Le directeur Everhart écouta attentivement leurs préoccupations et s'efforça de leur expliquer les circonstances complexes de la situation. Mais il n'y a rien à expliquer, t'es nul, c'est tout. Il souligna que la présence de créatures surnaturelles sur le campus était une caractéristique unique de l'université et que son objectif était de maintenir un environnement sûr et propice à l'apprentissage pour tous les étudiants. Cependant, les parents demeuraient préoccupés par le danger que représentait le Grand Conseil Vampirique et la manière dont il avait été traité. Ils demandèrent que les mesures de sécurité renforcées soient mises en place pour protéger leurs enfants. Le directeur Everhart accepta leur demande et prit des mesures pour renforcer la sécurité sur le campus. Lesquelles ? Je veux savoir. Il collabora avec les autorités locales et les services de sécurité pour mettre en place des protocoles de réponse aux situations d'urgence liées aux créatures surnaturelles. Il promit également d'accroître la transparence de l'université en ce qui concerne les activités surnaturelles et les éventuels incidents, d'accord. Malgré ces mesures, certains parents continuaient à réclamer la démission du directeur Everhart, estimant qu'il n'était pas en mesure de garantir la sécurité de leurs enfants. La situation demeura tendue, mais le directeur s'engagea à faire de son mieux pour protéger la communauté étudiante. Je crois que c'est... voilà, les parents proposent de mettre en place une milice du campus, une milice magique, afin de protéger le campus. Voilà. Des parents, je sais pas, ghouls, loups-garous, et peut-être pas vampire parce que je sais pas, la vampire. Allez, si on va dire quand même vampire et vampire se proposent pour former cette milice. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? J'espère qu'il est favorable, hein. Parce que faut pas déconner, hein. Bien sûr qu'il accueillit favorablement cette initiative. Il comprenait que la situation unique de l'université... Et tu me saoules avec la situation unique de l'université.
Donc des mesures spéciales, la création d'une milice magique. Voilà. Semblait être une solution viable. Un comité de parents volontaires fut formé pour coordonner la création de la milice magique. Des parents de différentes origines surnaturelles s'engagèrent à travailler ensemble pour protéger leurs enfants et maintenir la paix sur le campus. N'empêche que ça fait chier parce que tu payes je sais pas combien. Hein, on est aux États-Unis, donc tu dois payer une blinde pour mettre tes mômes dans un truc comme ça, et au final, bah t'es obligé de faire le boulot toi-même niveau sécurité. Moi je suis désolée, hein, mais moi je demande un rabais. Ouais. Au fil du temps, la milice magique devint une partie intégrante de la vie de l'université. Elle assurait la sécurité du campus, tout en permettant aux étudiants de continuer à vivre leur vie. Oui, d'accord. Il est mauvais quand même, hein. C'est compliqué. Moi, je dis qu'il est pas bon, il est pas bon. Et de toute façon, là, ChatGPT, il s'est mis waouh, au fond à gauche. Hein. Incroyable, incroyable. Il est... Parce que depuis le début, il a été incapable de se rappeler que, vraisemblablement, juste tout le monde savait que c'était une université qui était voilà, avec des machins surnaturels dedans, quoi. En plus, je lui avais dit Ghoul in Love, et puis il me fait un vampire. J'ai dit Ghoul. Sauf si on considère, alors on nous a rien dit sur le sujet, sauf si on considère que Alexia devient une Ghoul, devient la Ghoul de Damien. Mais c'est grave chelou là, hein, parce qu'il y a zéro respect, il y a vraiment zéro respect pour Alexia si c'est ça. Attends, je vais demander. Est-ce que Alexia, s'il dit oui, oh là 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 là, est-ce que Alexia devient la Ghoul de Damien? J'espère que non, s'il te plaît, dis non, dis non. Oh non, oh non, il a dit oui, Ah, quelle horreur, quelle horreur. Ah, c'est affreux. Dans de nombreuses versions de l'histoire de vampire, il existe la notion de ghoul, qui est une personne humaine liée à un vampire par un lien de fidélité, souvent renforcé par une morsure de vampire. La ghoul peut obtenir certains pouvoirs et une longévité accrue grâce à cette relation. Il est possible que Damien ait choisi de transformer Alexia en sa ghoul, non seulement pour la protéger, mais aussi pour être éternellement liés. Oh, berk. Cela aurait des conséquences importantes sur leur relation, bah oui, je te crois. Car ils partageraient désormais une connexion surnaturelle... Une connexion surnaturelle profonde. La transformation d'Alexia en ghoul pourrait également jouer un rôle crucial dans la suite de l'histoire en renforçant leur capacité à affronter les défis qui les attendent et en approfondissant encore leur amour interdit. Comment finit l'histoire avec le conseil vampire? Non, parce que c'est quand même le gros problème de l'histoire. Et il faut quand même qu'on le règle, hein, parce que je sais pas vous, mais voilà. Oula, je crois que... Non, il a écrit quelque chose, si, il a écrit. Après les événements tumultueux qui ont secoué le campus, oui. Donc le Grand Conseil décide de ne pas persister dans ses tentatives de régler le conflit. Oh mais non, mais c'est tellement... Mais non, c'est tellement pas logique. Ouais, genre Alexia et Damien, le lien qu'ils ont est plus fort que jamais. Ils ne pourront pas briser cette connexion. Mais c'est ça, et mes couilles sur ton nez. N'importe quoi. Il prend la décision de maintenir une trêve informelle avec le campus. Respecter les règles de la coexistence pacifique. Pour le moment. Ouais, c'est ça. Restez vigilant, ouais. Mais ça se termine pas. Il dit ainsi se termine Campus Ghoul in Love. Mais non, ça se termine pas. Puisque ils disent temporairement, machin, une trêve informelle
du moins, voilà, accepte de respecter les règles de coexistence pacifique pour le moment. Donc non, c'est pas fini, non. Je suis tellement pas d'accord avec toi, ChatGPT, aujourd'hui. Ah là là, tu m'as saoulée. Tu m'as saoulée, je suis pas contente. Je suis vraiment pas contente, ChatGPT. Non, je ne valide pas. Je ne valide pas. Voilà. Je sais pas. Je sais pas si je lui dis que j'aime pas, j'ai pas envie de vexer, mais... Et puis de toute façon, il s'en fout. Il s'en fout. Puis il va me dire, ouais, de toute façon, c'est moi l'auteur, c'est moi qui décide. C'est bon, tu me l'as déjà fait, ça. Ouais, j'aurais préféré, je sais pas, j'aurais voulu que... Soit il sacrifie le directeur... Bon, bien sûr, j'aurais préféré qu'il tue Alexia, en fait. En vrai. Ou que Damien se sacrifie, parce que, du coup, en fait, à partir du moment où il y en a un des deux qui meurt, leur relation, ben... de facto, est terminée, puisqu'il en reste plus qu'un. Et du coup, le conseil est content, puisqu'il y en a plus... Voilà. Et donc, du coup, finito, le conseil, il rentre chez lui, il fout la paix au campus, terminé. Et l'histoire d'Alexia et Damien s'inscrit dans le grand grimoire où, voilà, quelqu'un d'autre la raconte pour l'éternité plus un dans le campus, ça devient... Ils pourraient même avoir une statue à leur effigie à l'entrée du campus, tu vois. Un truc où ils deviennent une légende. Vraiment façon Roméo et Juliette, mais avec des monstres. Ah, et puis ça me saoule les vampires. Voilà. Bon. Bah, on va quand même lui dire merci. On va dire merci, Chad, merci. Mais ça aurait été plus épique d'avoir un personnage qui meurt pour la cause. Voilà. Là, on n'a pas de mort. C'est mou. C'est mou. Ah, attends. Il dit qu'il est d'accord. Il réécrit la fin. Si vous souhaitez revisiter l'histoire et ajouter un tel élément, voici une version alternative d'un dénouement. Le sacrifice héroïque. Alors que le Grand Conseil vampirique convergeait vers le campus de l'université de Midnight Hollow et que la milice magique se préparait... Pourquoi il se met à faire des fautes d'orthographe? C'est voulu, ça? Se préparait à défendre le campus. Un des parents surnaturels... Ça, c'est une faute, hein. Un des parents surnaturels, un vampire nommé Sélène, se porta volontaire pour faire face au conseil et les distraire pendant que Damien et Alexia et les autres échapperaient à leur emprise. Sélène, dont le lien avec le Grand Conseil remontait à plusieurs siècles, avait connaissance de leurs points faibles et de leurs méthodes. Elle savait qu'en se sacrifiant, elle pourrait offrir une chance à ceux qu'elle aimait de s'échapper et de poursuivre leur histoire d'amour. Alors que le Grand Conseil vampire approchait du campus, Sélène se dressa devant eux. Invoquant ses pouvoirs pour les retenir, elle lança des sorts puissants, créant des illusions et des illusions d'optique. Whatever. Qui les déconcertèrent. Oui, moi aussi je suis hyper déconcertée. Le Grand Conseil se mit en quête de la capturer, et Sélène fit tout ce qui était en son pouvoir pour les ralentir. Finalement, alors que le Grand Conseil était sur le point de la submerger, Sélène déclencha une explosion magique dévastatrice qui les repoussa violemment. C'était son dernier acte de défi, son sacrifice héroïque pour protéger les étudiants, Alexia et Damien. Pendant que le chaos régnait, Alexia et Damien profitèrent de l'occasion pour s'échapper en utilisant un sort de téléportation magique, oui bien sûr, qu'ils avaient appris ensemble, et ben oui, tout à fait. La milice magique réussit à les couvrir pendant leur fuite. Sélène, quant à elle, disparut dans l'explosion, sacrifiant sa propre vie pour sauver ceux qu'elle aimait et protéger l'université. Ceux qu'elle aimait? Parce qu'elle aimait Alexia et Damien? Son acte de bravoure était lourd de tragédie, mais il permit à Alexia et Damien de survivre. Oui, mais ça nous dit pas si elle a tué les membres du conseil. Attendez. Est-ce que
par son sacrifice, Sélène a tué le conseil. Parce que oui, il faut que oui, sinon le sacrifice de Sélène n'aurait pas nécessairement conduit à la mort du Grand Conseil. Bah dans ce cas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que s'il existe toujours, eh ben, ils sont toujours poursuivis. Donc non. Non, il n'y a pas de coexistence pacifique entre les mondes tant qu'il y a le Grand Conseil. Je parle vraiment pour ne rien dire avec ChatGPT, c'est incroyable. Bon, allez, il ne veut pas, il ne veut pas. Laisse tomber. D'accord, on va lui dire merci pour cette histoire pour le moins décousue. Bon week-end. Allez, voilà, on va dire ça. Un mot de la fin. Il m'a épuisé. De rien, c'était un plaisir. Si vous avez d'autres questions, non, ça va aller. Voilà. Il dit donc, en attendant, passez un excellent week-end et que vos prochaines histoires soient remplies d'aventures passionnantes et de moments inoubliables. Voilà, on va faire ça. Mais on va le faire sans toi, parce que waouh, c'était incroyablement décousu, illogique et ça manquait vraiment de quelque chose. Ouais. Moi, je voulais vraiment faire mourir un personnage et puis il a pas voulu. Il a pas voulu, c'est tout. Tant pis. Voilà, on essaiera de, je ne sais pas, de faire mourir un autre personnage la semaine prochaine. Ou alors, la semaine prochaine, il nous fait un truc qui nous intéresse un peu plus. Ou qui nous fait rigoler. Parce que là, je sais pas, moi je trouve qu'il a pas été ouf. Bah, il est jamais ouf, mais là quand même... Je retiens quand même, je retiens le personnage du directeur qui est vraiment nul à chier. Allez, du coup, moi je vous souhaite un bon week-end. Je vous rappelle que j'ai lancé le programme de septembre pour les interviews et que la prochaine, c'est le 6 septembre, c'est donc bientôt, c'est le 6 septembre avec Betty Piccioli. Voilà, paf, comme ça c'est lancé, l'info est là. Donc je vous donne rendez-vous le 6. Voilà, c'est Fifoudou. Je vous donne rendez-vous le 6 avec Betty Piccioli en live sur cette plateforme. Plein de bisous. Bon samedi, bon dimanche, bon tout ça. Et surtout pour ceux qui font la rentrée, bonne rentrée. Plein des bisous.